3 personnes de son entourage qui sont en train d'être interrogées par les services antiterroristes. Ça se passe sous le régime de la garde à vue, mais c'est une procédure assez classique. Ces personnes vivaient dans les domiciles qui ont été perquisitionnés la nuit dernière. Ils sont donc interrogés sans pour l'instant être suspectés. Les investigations, elles se poursuivent. On a vu sur les coups de 10 heures, 3 éléments de la police judiciaire cagoulés venir ici pour procéder à quelques investigations. Ça n'a pas duré très longtemps. On a senti qu'il y avait quelque chose de très précis qui était cherché par ces 3 hommes de la police judiciaire. Ils sont partis assez rapidement ensuite. De fait, ici, c'était le domicile connu, en tout cas le dernier domicile connu de cet assaillant présumé. Il y vivait avec sa mère, avec un frère également, c'est ce que nous disent les voisins. On ne connaît pas vraiment non plus les relations qu'il avait avec son père, qui avait vécu assez longtemps dans un des 2 pavillons qui composent ce domicile. On a vu aussi qu'il y avait des scellés un peu partout sur toutes les portes ici. Selon les voisins, cette famille elle habitait depuis plus de 20 ans dans le quartier, extrêmement discret, notamment cet assaillant présumé que les gens n'ont absolument pas vu, ou très peu. De temps en temps, quand il prenait l'une de ces 2 voitures, il y avait cette voiture blanche que vous voyez derrière moi, peut-être pour son travail, nous disait-on, et puis l'autre voiture qu'il prenait le plus souvent, nous disent les voisins, c'est cette Audi grise qui a été signalée, qui a été retrouvée évidemment hier sur les Champs-Élysées.